Bien, bonjour à tous, on va faire le récap du coup, le backtest de la semaine, d'accord. Je vous ai mis des récaps de mes trades que j'ai mis en ligne, d'accord, les trades que j'ai pris cette semaine. Il y en a certains que j'ai pas mis en début de semaine parce que j'ai commencé à faire les vidéos à partir de mercredi, il me semble. Donc voilà, donc on va revoir un peu les opportunités qu'il y avait avec la stratégie, toujours la même les gars. On utilise toujours la même stratégie et on va voir ça donc de suite. N'hésitez pas à aller me suivre sur Telegram, les gars, c'est là-bas que vous voyez toutes mes positions que je mets tous les jours, d'accord, en plus de mes récaps. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on commence tout simplement, excusez-moi, je suis très malade, il est 7h. On va voir ce que le marché a à nous offrir, d'accord. Donc on commence par le 4h toujours, c'est très important. Donc qu'est-ce qu'on a sur le 4h? Sur le 4h, on est baissier, d'accord. Ici on casse. On peut mettre un boss déjà, parce on a déjà change plus loin. Donc le premier, je répète les gars, non ça je le répète pas parce que je l'ai pas encore dit. Donc en fait quand on casse une fois par exemple ici, là c'est la première cassure, d'accord. Donc ça va être le choche. Quand vous cassez une deuxième fois, ici ça sera un boss, d'accord. C'est toujours le choche en premier et après le boss. Voilà. C'est pas plus important que ça, mais c'était à savoir, d'accord. Donc voilà. Donc là, on a boss. Donc on est baissier. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le 4 heures? Là, on est sur du 4 heures. On analyse le 4 heures. On a un order block ici. Mais pour moi, il est mitigate. Pourquoi? Parce que cette bougie ici vient déjà traverser et même traverser l'order block. D'accord? Donc même ça, vous voyez que l'order block ne se fait pas respecter par cette mèche. Donc pour moi, on est baissier pour le moment, on risque de retracer, d'accord? Parce que ici, l'order block, vous voyez, la mèche, elle dépasse l'order block. Ça veut dire que l'order block n'a pas été respecté. Donc, les acheteurs ont la main. Ça veut dire que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. Parce qu'ici, on a tous les vendeurs qui vendent le marché. Voilà. Tout simplement. C'est un transfert de la main faible à la main forte. Donc voilà. Moi, comment j'ai vu le marché là, j'ai noté cet order block, mais j'ai noté cette mèche. D'accord? Regardez cette mèche. Je vais prendre les 50% et regardez, le prix réagit très bien dessus. Donc moi, qu'est-ce que je note? Je vais noter celle-là. Je vais noter cette prise de liquidité en 4 heures. Vous allez voir comment les prises de liquidité en 4 heures sont super. On va sur du 1 heure. Sur du 1 heure, il est 7 heures. Je vais sur 30 minutes pour bien mettre les deux. Donc moi, je trade à 8 heures. Ok. Donc là, on a prise de liquidité. Exactement pareil que sur le 3 minutes. Un choche. Un choche. Pourquoi choche? Là, parce que de base, on est aussi sur le 30 minutes. Et là, on recasse, donc on est choche. Excusez-moi, j'ai vraiment le mépris, c'est un peu relou. On note l'order block, je note le breaker plus je prends la fair value gap, d'accord. Et ici, on va voir si on n'a pas pour potentiellement un setup ici pour prendre des positions à la baisse, tout simplement. Tout simplement, il ne faut pas aller chercher plus loin. On part du principe aussi que, excusez-moi, on part du principe, eh ben, oh là là. Ok. On part du principe donc que on vient de prendre cette prise de liquidité, donc on devrait aller chercher l'opposé. L'opposé qui est ici, d'accord? En plus de ça, on est baissier. Donc honnêtement, on a plusieurs facteurs ici qui nous poussent à vendre le marché, d'accord? Vous avez le ST modèle juste ici qui se forme. Donc il n'y a pas d'autres... ici, honnêtement, il n'y avait pas d'autres trades à prendre, d'accord? C'était vraiment les trades qu'il fallait prendre. Donc ici, on va voir ce que ça donne. D'accord. Ok, bon, le marché part directement sans nous. Ok. Ok. Le marché vient de prendre cette liquidité sur le 4 heures. Donc là, on vient de prendre cette liquidité. Très bien. Très bien. Donc là, on part du principe où potentiellement, le marché pourrait aller chercher l'opposé. Après, on reste baissier. Attention. On a une autre liquidité juste ici. D'accord. À voir si on va pas chercher celle-là. Donc là, on va voir si on n'a pas des confirmations. Pourquoi pas, pour aller chercher un petit retracement. D'accord. Donc on va voir. Là, moi, je vais sur le 3 minutes. On est baissier, mais je peux m'attendre à un potentiel retracement. Donc j'attends, je vais voir.
Ok. Donc là, moi, en respectant ma stratégie, ici, j'ai un breaker block. D'accord? Et pourquoi pas se positionner ici, on cover l'order block et on va chercher, excusez-moi, on va chercher pourquoi pas des plus hauts. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, bon, le marché est directement parti sans nous, mais vous voyez que le marché a réagi. C'est pour ça que, voilà, mon schéma il est bien, mais des fois vous risquez de pas vous faire enclencher exactement comme ça. Ce que je conseille, d'accord? Parce que là, je ne l'ai pas appliqué. Moi, d'habitude, je me mets sur les 50%, d'accord? J'aime bien me mettre sur les 50% de mon breaker. Je trouve que c'est vraiment une très bonne... le marché revient souvent sur les 50%. Pour en plus couvrir mon order block ici. Mais vous pouvez vous mettre sur le breaker, d'accord? Vous prenez tout le breaker, vous mettez sur le breaker. Voilà, tout simplement. Ok, donc là, on a retracé, d'accord? Donc on a fait un très beau retracement. Tac, tac, tac. Donc ici, on a pris la liquidité là, c'est super. Ici, on n'a pas pris la liquidité. Vous voyez, on laisse presque des equals. Et moi, je vais noter ça, cette rejection bloc juste ici. Et on va voir si le marché réagit bien dessus ou pas. On va voir, tout simplement. Ici, on a un order bloc. Et on va voir si le marché veut bien réagir dessus ou pas. Et pour l'instant, on n'a pas notre schéma, on n'a pas grand-chose. Ok. Je regarde sur les 30 minutes. Tac, tac, tac. Là, on prend la liquidité. Très bien. Là, on a pris cette liquidité, on a réagi là. On part à la baisse. Donc, on pourrait potentiellement aller chercher cette liquidité juste ici avant de pouvoir faire des potentiels plus hauts. Moi, là, j'ai pas grand-chose qui me pousse à acheter le marché là. Ok. On va voir si le marché vient prendre notre liquidité. Non. Ok. Ok. Là, moi, j'ai une prise de liquidité, d'accord. J'ai mon change ici, j'ai mon breaker ici. Je pourrais potentiellement me mettre là. Il est quelle heure? Il est 11h15. Je prends plus de position. Ah, je prends plus de position. Voilà. Donc, en vrai, aujourd'hui, il n'y avait pas forcément de position à prendre, d'accord. Je regarde. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose, mais non. Voilà, donc on va voir si le marché va monter. Bon, vous voyez qu'il monte très bien. Voilà. Mais voilà, bon, aujourd'hui, pas de position à prendre. Voilà. Donc, next trade. J'ai peut-être pris une position. Hein. Il me semble que j'ai pris une position sur Telegram. Et je sais plus c'est laquelle. Vous voyez, des fois, je me perds. Parce que là, moi, j'ai pas grand-chose. Sur le 3 minutes, j'ai rien du tout. Enfin, à part celle-là, mais bon, on s'est pas fait enclencher. Il me semble. Non, j'ai pas pris celle-là. Non, j'ai pas tradé. Oui, non, j'ai pas tradé lundi. J'avais oublié que j'avais pas tradé. D'accord. Donc, on y va, on va mardi. Vous voyez, il n'y avait pas il y avait pas ma stratégie. J'ai pas tradé, tout simplement. Vous voyez que c'est pas compliqué. Ok. On va sur le 4 heures comme d'habitude, les gars, d'accord? On va sur le 4 heures. On part du principe qu'on est toujours baissier, d'accord? On fait des bas de plus en plus bas. Maintenant, ici, on casse là. D'accord? Et on part du principe qu'on va chercher l'opposé. Donc, si on casse ici, on va chercher l'opposé. Donc, on va chercher toutes ces liquidités juste là. Vous avez 1, 2, 3, 4 liquidités. On les note. Vous avez là-haut aussi. Mais on va voir ce que ça donne sur le 1 heure. Donc voilà, donc on a ces liquidités sur le 1 heure. Sur le 4 heures, excusez-moi, ici et ici. Mais sur le 1 heure, on voit qu'on est haussier, d'accord? Ici, vous avez le ST model, les gars. D'accord? Vous avez une prise de liquidité. Vous avez le choc qui se fait juste ici. D'accord? Et vous avez votre breaker block qui est juste là. Avec en plus les 50% de cette FVG. D'accord? Et moi, je vais noter juste ça, juste là. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc on va noter les liquidités qu'il y a à prendre ici. Donc on a celle-là. Et on va voir ce que ça donne du coup sur le 30 minutes. Donc là, on s'attend à un retracement, les gars. Là, le marché, on attend qu'il retrace. D'accord? Donc on vient de prendre ces liquidités. On va voir si sur le 3 minutes, on n'a pas un schéma qui se propose à nous.
Ok, pour l'instant, t'as rien du tout. Ok, là, on a quelque chose. On a notre prise de liquidité qui se fait, excusez-moi. D'accord? Comme d'habitude, les gars. Vous voyez, j'attends vraiment le schéma. Vous ne pouvez pas vous faire avoir sur le marché, en fait. Vous ne pouvez pas. Si vous attendez le schéma, vous ne pouvez pas vous faire avoir. Vous voyez qu'ici, vous ne pouvez pas vous faire avoir sur ce mouvement. Parce qu'ici, il n'y a pas de choche. Vous voyez? Il n'y a que des bougies vertes ici. Et il n'y a pas de choche. Non, le choche, il est ici. Mais encore, ce choche, il serait pas ouf parce que regardez la taille des bougies. Moi, honnêtement, c'était pas un choche que j'aurais pris là. Là, vous voyez, vous avez vraiment une prise de liquidité. Même là, vous avez prise de liquidité. La bougie vient prendre la liquidité. Et vous avez vraiment la bougie qui vous dit qu'elle veut faire vraiment aller vers le bas, quoi. Changer de tendance. Excusez-moi. On est sur le 30 minutes et en plus de ça, on voit que sur le 30 minutes, on a pris cette liquidité. Vous voyez? Donc, on part du principe de liquidité qu'on va chercher l'opposé. Donc déjà, on va chercher cet opposé juste ici. Donc soit on va chercher la gap, soit l'opposé. Ici, on a ça. Maintenant, on met en corrélation tout. D'accord? On met en corrélation le 30 minutes et le 1 heure. Donc en 30 minutes, notre prochaine liquidité était là. Mais en 1 heure, on vient de prendre cette liquidité aussi. Donc, on va chercher l'opposé. Soit de la fair value gap, soit de la liquidité. D'accord? Donc voilà, ici vous me prenez votre breaker block, c'est la dernière bougie qui se trouve ici, d'accord? Et vous mettez ici sur les 50%, vous cover votre order block, les gars. J'ai fait l'erreur, d'accord? J'ai fait beaucoup d'erreurs sur ça, mais il faut vraiment arrêter de faire cette erreur parce que la plupart du temps je me fais pas enclencher. Voilà. Là, le marché, regardez, va à peine revenir sur les 50% de notre breaker et directement venir nous TP. Voilà. Donc là, c'était une très belle position, mais c'était une position assez rapide, d'accord? Tout simplement. Donc on est sur le 4 heures. On est sur le 4 heures. On peut voir que le marché a pris ses liquidités, d'accord? Et là qu'on est B. Donc là, la bougie en 4 heures est haussière, vous voyez. Mais maintenant, je vais prendre toute cette mèche-là. Donc on vient d'aller chercher toutes ces liquidités ici. Donc toute cette trendline ici, on est allé la chercher. On part du principe qu'on va chercher l'opposé qui se trouve ici, d'accord? Là, il y a la prochaine. Il est quelle heure? Je crois qu'il est même pas... il est 8h30. Donc là, vous avez la nouvelle bougie à 9h qui arrive. D'accord? Vous avez la nouvelle bougie en 1 heure qui arrive. Ici, on est venu prendre la liquidité juste là. D'accord? On est venu chercher la liquidité juste là. Et vous avez donc la nouvelle bougie qui arrive en 4 heures. Il est quelle heure? Il est 33. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que le marché nous donne. Ok. Ok. Tac. Donc moi là, j'ai mon schéma, d'accord? On est dans ma zone. Ici, on a une prise de liquidité. On est baissier sur le 30 minutes et le 1 heure, d'accord? Et ici, on a un choche. Donc, ça respecte notre stratégie. Donc, moi, je prends, d'accord? On n'a pas forcément de displacement, mais on prend les 50% du breaker et on cover notre order block qui est juste ici, tout simplement. D'accord? Et on va chercher des plus bas. Je vais voir sur le 30 minutes si il y a une prise de liquidité. Donc on a pris cette liquidité. Ok. Sur le 1 heure, on est comment? Ok. Parce que vous voyez qu'ici, vous venez de prendre... Excusez-moi. C'est horrible. Ici, vous voyez qu'on n'a pas le ST model qui se force. Vous avez directement une bougie boom qui vient prendre ici. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir. Ok. Donc ici, les gars, en fait, voilà. Vous voyez que je mets tout... C'est assez simple, d'accord? Je mets tout en corrélation. Je mets le 4 heures, le 1 heure, le 30 et le 3 minutes, d'accord? Ici, c'était, je ne vais pas dire évident, mais vous voyez que vraiment, le respect de la stratégie. D'accord? Le respect de la stratégie, très important. Le tirage sur la liquidité, d'accord? Le tirage sur la liquidité. En fait, dites-vous que là, bon, cette bougie nous spoil un peu, mais dites-vous que là, avec cette bougie en 4 heures, d'accord? Je vous explique. La bougie en 4 heures, quand vous arrivez sur le marché à 8 heures, la bougie finit dans 1 heure en 4 heures. Donc en gros, elle finit à 9 heures du matin, heure New York. D'accord? Donc 1 heure après, quand vous arrivez à 8 heures sur le marché, la bougie se ferme et il y en a une nouvelle en 4 heures. Donc dites-vous que cette bougie en 4 heures, elle vient de prendre cette liquidité, toutes ces liquidités juste ici. D'accord? Donc,
on part sur le principe de la liquidité qui dit qu'elle va aller chercher l'opposé. Donc cette bougie se ferme, donc dites-vous que le marché va potentiellement aller chercher l'opposé qui sera cette liquidité-là. En plus de ça, sur le 30 minutes, sur le 1 heure, etc., vous commencez à être baissier, d'accord, vous avez pris votre liquidité là, vous avez choche juste ici, d'accord. Bon, c'est un petit choche, mais ça reste un choche, d'accord. Et après, donc, vous avez un petit retracement qui se fait sur cette bougie ici, d'accord, sur même ce BPR juste là, vous voyez. Et donc après, vous attendez juste qu'il y ait un setup juste là. Et dès que vous avez votre setup en 3 minutes, vous prenez, d'accord. Vous attendez toujours qu'il y ait ce setup. C'est important, d'accord. Voilà, donc là, on vient de prendre notre liquidité, c'est super, voilà. Bon, fin de journée, on a pris un très beau trade, c'est super. Next day. D'accord. Next day. Ok, donc on va voir ce qui se passe sur le 4 heures. Tac, tac, tac. Ok, donc là, on est sur le 4 heures. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, moi, j'ai pas grand-chose. Ici, on a des equals, on a deux mèches, vous voyez, donc des equals plus de la fair value gap qui est juste ici, d'accord. Donc là, le marché, pour moi, ça, c'est de l'inducement, d'accord. Voilà. Donc, le marché n'a pas pris forcément de liquidité. Vous voyez que le marché est ici, la bougie est allée jusqu'ici. Mais est-ce qu'elle prend une liquidité là? Vous voyez une liquidité en 4 heures, vous, ici? Non. La liquidité en 4 heures se trouve juste là, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une fair value gap. On a ici un breaker, vous prenez la mèche, qui va sur les 50%, vous voyez, de ma fair value gap. Vous voyez que c'est avec précision que je fais les choses, d'accord? Je ne fais pas les choses n'importe où, à tracer des carrés, n'importe où, quand bon me semble. Non, c'est avec précision, vous voyez? 50% de ma fair value gap, parfait, en 4 heures. Donc moi, je m'attendais à un potentiel retracement ici, vers cette fair value gap, pour qu'on aille chercher, justement, des plus bas. Maintenant, regardez, ici, on a pris notre liquidité, attendez, excusez-moi, on a pris notre liquidité là, on a pris notre liquidité là, donc là, on a pris la liquidité là, on est allé chercher l'opposé, très bien, ici, le marché est venu jusqu'à là, donc il a pris cette liquidité, donc il est allé chercher normalement l'opposé, très bien, ok, et ici, on devrait aller chercher, on va voir ce que ça donne, d'accord, on va voir sur le 30 minutes, etc., ce que ça donne. Il y avait une annonce économique, il fallait faire attention. Maintenant, ok. Donc on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, on est sur le 30 minutes, le 1 heure, on est haussier, on va dire. Mais on garde en tête que sur le 4 heures, vous voyez que ici, le tirage sur la liquidité se fait ici. D'accord? Le tirage sur la liquidité se fait juste là. Très bien. Donc on va voir un peu ce que se passe. Il est quelle heure? Il est 7h30. On va mettre 8h. D'accord? Tac. Il est 8h27. Vous voyez, vous avez une annonce économique. Ah mais attends, elle est pas maintenant l'annonce éco? Non, d'accord, elle est pas maintenant. Très bien. Très bien, très bien. Si, elle est maintenant. Ah, je me disais. Oui, elle est maintenant. Ok. Voilà. Ah non, elle est pas maintenant. D'accord. Très bien. Tac, tac, tac. On va voir ce qui se passe. Ok. Donc on a pris cette liquidité. On a pris ici, sur le 1 heure, on a pris là. Donc on est allé chercher l'opposé ici. On a pris cette liquidité en plus. Donc on devrait aller chercher, pourquoi pas, l'opposé là-bas. À voir avec des confirmations. Ok. Ok. Ça, c'est le trade que j'ai pris, du coup, mercredi. D'accord? C'est un trade que j'ai pris. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris ce trade? Tac, tac, tac. Oui, donc, voilà, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. Donc, en fait, regardez, ici, vous avez pris votre liquidité, d'accord? Ici, vous avez pris la liquidité.
Donc on a pris la liquidité. Donc on part du principe que le marché va aller chercher l'opposé. D'accord? Ici, vous voyez que cette bougie en 4 heures n'a pas su clôture. Ni est allé chercher ni cette liquidité, ni cette liquidité. Donc ici, on est haussier, vous avez une bougie haussière. Et ici, vous avez une autre bougie haussière. Donc là, on a plein de traders qui sont positionnés à la hausse, d'accord? Donc moi, j'ai mis en corrélation le fait que... Excusez-moi, j'étais perturbé par le fait que j'étais persuadé qu'il y avait une annonce économique. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc en fait, je prends cette mèche qui est aussi un PTWays. Et vous voyez que ici, ben, en fait, ça va sur les 50% pile poil, d'accord? Sachant que sur le 30 minutes, on a cassé ce niveau. Donc on est baissier, d'accord? Sur le 30 minutes, on a prise de liquidité ici et vous avez un short ici. Bref, je vais sur le 3 minutes et moi j'ai donc pris ce trade juste là, d'accord? J'ai pris ce trade juste ici et je suis allé chercher les 1 pour 2. Le tirage de la liquidité se faisait juste ici. Voilà, tout simplement. Ou alors même là, vous pouvez aller chercher le tirage sur la liquidité en 4 heures. Vous voyez comment le tirage de la liquidité fait vraiment bien les choses. Vous voyez qu'en 4 heures, on va chercher l'opposé. On est allé chercher ici. Là, tout ça, c'est notre bougie en 4 heures. Vous voyez que on va chercher ici. Et boum, le marché doit aller chercher cette liquidité. Vous voyez comment il est vraiment bien manipulé pour aller chercher justement cette liquidité. C'est un trade que j'ai pris, d'accord, ici. Maintenant, voilà, il faut vraiment s'entraîner à lire la liquidité, etc. Je sais que c'est compliqué. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, on va voir si on a un setup. Pourquoi pas si on a un setup, prendre trade. Donc non, on n'a pas de setup. Ok, allez, fin de journée. Ok. Comme d'habitude, les gars, je vais les noter. Je le note là vite fait. Mais on trade de 8h à 10h30 heure New York. Très bien. Donc là, il est 7h. Là, il est 8h. On va en 4h. Qu'est-ce qui se passe sur le 4h? Oui, mais t'as la bougie qui te spoil. Eh bien, allez voir sur votre graphique directement, allez voir mon Telegram, vous verrez que je ne vous mens pas et que les positions, je les prends, etc. D'accord? Donc là, c'est facile de faire du backtest, etc. Mais je vous montre ma stratégie, ça me permet moi aussi de revoir un peu les erreurs que j'ai fait, etc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a une annonce éco, d'accord? Excusez-moi. Oh là là, c'est horrible. Peut-être malade comme ça. Vous avez l'annonce économique. Donc là, vous voyez tous ces bougies en 4 heures. Donc je vais vous les noter, d'accord? Je vais noter des traits. Vous avez liquidité là. Allez, liquidité là, liquidité là. D'accord? Partez du principe que le marché doit aller chercher l'opposé. D'accord? Donc là, on vient d'aller chercher cette liquidité ici. Celle-là là. Cette bougie vient d'aller chercher cette liquidité, d'accord? Donc, on devrait aller chercher, pourquoi pas, la liquidité opposée qui se trouve ici. Donc ça, c'est sûr, d'accord? Maintenant, ici, vous avez une annonce éco, d'accord? Voilà comment j'ai vu les choses pour l'annonce éco. Je savais qu'on devait aller chercher cette liquidité, d'accord? Ne calculez pas cette bougie, elle est pas encore allée en haut, d'accord? Je savais qu'on devait aller chercher cette liquidité. Maintenant, la bougie est là. Mais regardez, vous avez tous ces acheteurs ici. D'accord? Donc en fait, le marché sait qu'il doit aller là-haut. Il doit aller chercher même tout ça, d'accord? Vous voyez ici, vous avez un pool de liquidité à venir chercher. D'accord? Mais dites-vous que vous avez une annonce éco. Donc forcément, qui dit une annonce éco, dit manipulation du marché. Donc le marché va d'abord aller chercher des liquidités avant de faire des pools. Donc, moi, je savais exactement que le marché aller baisser. En plus, voilà, c'est pas une trade que j'ai pris, d'accord? L'annonce économique, je ne traite pas. Mais j'étais sur mon marché à ce moment-là et je savais que le marché devait aller chercher ses liquidités avant. C'est pour ça que j'ai pas pris position, d'accord? Et vous voyez qu'ici, vous avez le setup même en 3 minutes, d'accord? C'est ça qui est fou. C'est que vous avez le setup vraiment en 3 minutes, liquidité, choche. Et ici, vous pouvez aller chercher des plus bas. Donc le marché va venir chercher tous ces plus bas, d'accord? Regardez les 3 liquidités en 4 heures, regardez. Boum, vont se faire liquider. Et le marché va pouvoir aller à la hausse, tout simplement. Voilà.
Donc là, on est haussier, du coup on passe haussier, d'accord? Pourquoi? Les gars, toujours la même chose, hein. Ici, vous avez quoi? Prise de liquidité. Et ici, vous avez un change. D'accord? Donc, ici, vous pouvez vous attendre à un potentiel retracement. Mais un retracement où? Ah là là, c'est horrible! Je dois les moucher, vraiment, j'ai pas de mouchoir sur moi là, c'est horrible. Un retracement où? Juste ici. Voilà. Donc, on attend un potentiel retracement, d'accord? Ici, vous avez rien d'autre à faire qu'attendre un retracement, d'accord? Vous aurez pu attendre un schéma en 3 minutes ici, mais on va voir qu'il n'y a pas forcément grand-chose. Voilà. Donc, sur les 3 minutes, on n'a rien. D'accord? Donc ici, on est revenu sur notre breaker, les 50%. Maintenant, on attend, d'accord? On est patient. On attend qu'il y ait vraiment une belle bougie. Donc ici, on retrace, c'est très bien. Ici, on n'a toujours rien, d'accord? Ici non plus. Ok, donc on attend la bougie en 30 minutes. On attend la clôture. Ok. Ok. Donc là, regardez comment le marché fait bien les choses. Et regardez comment ma stratégie, en fait, là, elle vous montre clairement que ma stratégie fonctionne, d'accord? On est sur les 50% du breaker. La bougie en 30 minutes est revenue dessus. Et ici, on a une prise de liquidité sur le 30 minutes. D'accord? Et regardez sur le 3 minutes ce que vous avez. Prise de liquidité. Vous avez votre change ici. Et c'est un trade que j'ai perdu. Vous savez pourquoi. Je l'ai mis sur Telegram, d'accord? Donc, c'est un trade que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que je me suis positionné juste là et que j'ai mis mon stop juste ici. D'accord? Et je suis allé chercher les plus hauts. Sauf que, voilà. Le marché est venu chercher cette petite liquidité en 3 minutes et après va faire des plus hauts. Voilà. Donc, la leçon du jour, c'est vraiment les 50% du breaker, vous voyez. Et vous cover votre order block. La dernière bougie qui est ici. Vous voyez. Donc, vous le cover. Moi, je sais exactement comment je ferai maintenant. Je vais cover mon order block. Je me mettrai sur les 50% du breaker. Voilà, tout simplement. Et j'irai chercher des plus hauts. Donc voilà, vous voyez que, après, voilà, c'est un trade où j'ai perdu, j'ai pris un stop loss, mais je suis content de moi. Parce que j'ai réussi à bien prédire le marché, parce que je savais que le marché allait faire ça. D'accord? Je savais qu'on allait retracer parce qu'on avait pris toutes les liquidités. On est haussier, d'accord? Je m'attendais à un retracement. Pourquoi pas, soit aussi, il y a plusieurs hypothèses. On aurait pu retracer là-dedans, on aurait pu retracer dans plein de choses, d'accord? Maintenant, il faut mettre en lien le marché, etc. Donc, on va voir que, voilà, tout simplement, le marché vient prendre sa liquidité là, d'accord? Donc, on va chercher l'opposé qui est ici, très bien. On va chercher, là, le principe de liquidité où on va chercher l'opposé, le marché n'a aucune raison en vrai de venir chercher jusqu'ici, d'accord? Vous venez de prendre toutes ces liquidités juste ici, le marché n'a aucune raison de revenir jusqu'à là. Donc là, vous attendez un retracement et vous attendez le setup en 3 minutes, d'accord? S'il n'y a pas le setup en 3 minutes, vous ne prenez pas, tout simplement. Voilà. Donc c'est un trade que j'ai malheureusement perdu, mais bon, voilà. Pour moi, dans ma tête, c'est comme si je l'avais gagné parce que vraiment, j'ai eu la très bonne vision. Voilà. Ça arrive malheureusement de prendre des problèmes de stop loss, ça arrive, d'accord? On est vendredi, donc dernier jour, d'accord? Il y avait une autre annonce économique. On va voir ce que ça donne pour le dernier jour. Donc là, on est haussier, d'accord les gars? Je m'attendais à ce qu'on soit haussier, d'accord? Donc là, je vais vous montrer le trade que j'ai pris. Ah voilà, c'est un trade. Voilà. Aujourd'hui, vous aurez l'exemple parfait du trader comme moi qui a une stratégie incroyable et qui a voulu tenter quelque chose. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pas voulu respecter ma stratégie. Bref. Donc on est haussier, d'accord? Sur le 4 heures, vous voyez qu'on est haussier. Comment j'analyse le 4 heures? Il n'y a pas besoin de remonter 50 fois à gauche ou aller je sais pas où. Tout se passe devant vos yeux, les gars, d'accord? Prise de liquidité. Choche. Fair value gap, excusez-moi. Donc là, on va où? On vient de prendre cette liquidité, on réagit sur une gap. On va où? On va à l'opposé. D'accord? On avait cet order block en 4 heures, d'accord? Et on avait cette liquidité en 4 heures. Très bien. Donc moi, je m'attendais clairement à un retracement. Je m'attendais... attendez, il est quelle heure? Il est 7h. Je ne traite pas à 7h. 7h30. Voilà, 8h. Donc là, il était 8h. Et on venait donc
de prendre notre liquidité sur le 4 heures dans l'order block. En plus de ça, on a réagi sur un order block en 30 minutes. Non, on est sur la fair value gap, très bien. Donc ici, moi, je m'attendais à un retracement, d'accord? Je m'attendais à un retracement ici. Je m'attendais à un retracement, sauf que j'ai pas eu, je crois, mon setup. Voilà, j'ai eu ça. Mais en fait, vous voyez que j'ai même pas eu le temps. Vous voyez, le marché, j'avais mis mon stop ici. J'avais mis ma position juste là, sur les 50% ici de la fair value gap et du breaker block. Donc ici, et j'avais target des plus bas pour aller chercher. Potentiellement, vous voyez qu'en 1 heure, on est allé chercher toutes les liquidités. Donc je me suis dit qu'on allait chercher l'opposé, c'est-à-dire ici. D'accord? J'applique toujours cette notion de liquidité, d'accord? Donc pour moi, je m'attendais vraiment à ce que le marché, en plus je savais qu'on était haussier, d'accord? Donc je m'attendais vraiment à ce que le marché vienne ici chercher cette liquidité pour potentiellement faire des plus hauts. Donc ça, je l'enlève. Et en fait, regardez, le marché va être là, tac, boum, voilà, il va partir à la hausse. Et en fait, moi ici, ce que j'ai tenté, c'est ça. Voilà, regardez ce que j'ai tenté, bêtement. On est sur l'1 minute, d'accord? Et ici, on a la liquidité exactement pareil que sur le 4 heures, comme vous avez vu tout à l'heure, d'accord? L'order block avec la liquidité juste là. Donc moi, je m'attendais, je suis allé sur l'1 minute. Ne me demandez pas pourquoi je suis allé sur l'1 minute, d'accord, les gars? Voilà, c'est comme ça. Voilà, j'ai attendu ça. Voilà, vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Ça respecte en rien ma stratégie. Il n'y a pas de choche, il n'y a rien. Là, je me suis positionné juste sur un BPR. Voilà, donc j'ai tenté ça pour aller chercher ma liquidité en bas. Boum. Voilà ce que ça fait quand on ne respecte pas sa stratégie. J'ai en aucun cas respecté ma stratégie. Et regardez si vous voulez des preuves, parce que j'ai déjà mis les preuves sur Telegram, vous voyez que sur le 3 minutes, on n'a même pas la stratégie qui se met. On n'a pas de choche, on n'a rien. Voilà. Donc le trade à prendre aujourd'hui, le trade à prendre, qu'il y avait à prendre, oula, on est où là? Je suis perdu moi. Ok, on est là. Donc le trade à prendre, il était juste là, les gars. Bon, ça arrive, d'accord, les gars. J'ai pas bien identifié la structure, d'accord, quand je suis arrivé sur mon marché. Ça arrive. Prise de liquidité, d'accord. Choche. Ok. Donc on s'attend à un retracement sur potentiellement les 50% du breaker. Et regardez, s'il vous plaît, la bougie, le corps, comment il respecte les 50%. Est-ce que je mens? Est-ce que j'ai l'air d'inventer le trading, les gars? Non, j'invente rien. J'invente rien, les gars. Vous voyez comment le trading, c'est super bien fait? En plus de ça, on a un order block juste là. Et en plus de ça, on a une fair value gap ici. On va sur le 3 minutes. D'accord? On va sur le 3 minutes. Et on attend le setup qui est juste là. Prise de liquidité. Et ici, vous avez votre choche qui se fait juste là. Vous prenez tout le breaker, tac, et vous vous mettez juste là. Vous cover votre order block, d'accord? Et vous allez chercher des plus hauts. Voilà. Donc voilà. C'est pour vous montrer, d'accord? C'est pour vous montrer que voilà. Si on respecte, faut vraiment travailler, je vous jure les gars, vous avez juste besoin de liquidité. De la liquidité et des confirmations en 3 minutes, d'accord? Ici, vous avez vraiment tout. Voilà, vous êtes haussier sur le 4 heures. Vous réagissez sur une fair value gap, vous allez chercher l'opposé, simplement. Ici, vous venez de prendre une liquidité, d'accord? Ok, on se dit que ici, imaginons ici, on vient de prendre la liquidité. On se dit quoi? Oh, ben forcément, on va aller chercher l'opposé. Sauf que vous êtes haussier. D'accord? C'est important que vous mettez tout en corrélation. Donc en fait, quand vous avez votre prise de liquidité en haut là, sur le ici, tout simplement, vous avez votre prise de liquidité. Allez voir sur le 1 heure et le 30 minutes si ça va bien en corrélation avec cette prise de liquidité. D'accord? Si c'est pas en corrélation, vous ne prenez pas. Ici, vous voyez qu'on est haussier, qu'on prend la liquidité, on choche avec le corps en plus. Et après, vous êtes sur le 30 minutes et vous notez vos PDWays. Ici, vous avez un order block. Ici, vous avez votre breaker block. Les gars, exactement. C'est les 3 seuls patterns que je trace. Est-ce qu'elles sont compliquées à repérer? Un order block, un breaker block, une fair value gap. Et de temps en temps, un BPR. Donc une fair value gap inversée. Vous avez besoin de rien d'autre. Et de la liquidité, bien sûr. Bien sûr.
Donc là, ici, sur le 1 heure, bon là, sur le 30 minutes, regardez, on vient de prendre cette liquidité. D'accord? On vient de prendre cette liquidité. On part du principe qu'on va chercher l'opposé. D'accord? On va chercher l'opposé sur le 30 minutes. Ce qui s'applique sur le 4 heures, ça pique sur le 30 minutes, ça pique sur le 1 heure, d'accord? Je sais que c'est compliqué, les gars. Et là, regardez, vous réagissez parfaitement sur 3 patterns. Donc là, vous attendez le schéma, d'accord? Vous ne pouvez pas vous faire avoir, les gars. J'ai fait exprès de faire un système où vous ne pouvez pas vous faire avoir. D'accord? Pas de 1 minute, d'accord? Donc là, j'ai utilisé le 1 minute, moi. D'ailleurs, je le retire parce que je suis trop tenté à le prendre, sinon. Même le 5 minutes, je ne l'utilise pas. Le 15 minutes non plus. Honnêtement, je les mets, mais c'est des time frames dont j'ai pas besoin. D'accord? Le 3 minutes, vous ne pouvez pas vous faire avoir. Vous ne pouvez pas vous faire avoir, les gars. Si vous avez une prise de liquidité en 4 heures, etc., que vous avez une PDWise avec le 30 minutes et le 1 heure, et que vous allez sur le 3 minutes, que vous avez ce schéma, vous ne pouvez pas vous faire avoir. Vous pouvez pas. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais le marché. C'est la liquidité. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est exactement comme ça qu'il faut faire, d'accord? Moi, malheureusement, ici, j'ai pris un stop loss, d'accord? Mais j'ai pas respecté ma stratégie. Je m'en prends qu'en moi, c'est pas grave. Mais vous voyez que ici, ma stratégie marche très bien. Maintenant, ce qui est bien, c'est de l'appliquer en live, d'accord? C'est pas la même chose. Il y a tout qui rentre en compte, il y a la discipline, il y a la psychologie, il y a le money management, etc. Mais c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler, tout simplement. Voilà, c'était tout pour moi, les gars. Je vous laisse sur ça. 36 minutes de vidéo. Et je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. Allez, ciao.